Alors, nous allons créer une liaison entre notre compte Docker Hub et notre compte GitHub. Donc, je vais aller ici. Je vais aller sur Account Settings. Donc, bien sûr, ça dépend de la langue de votre navigateur. Je vais aller sur Linked Account. Donc, au niveau de Linked Account, je vais dire que je veux lier mon Docker Hub à mon GitHub. Donc, Connect. Ici. Il va tenter de se connecter à mon compte. Je vais dire autorise. Je vais bien voir que c'est bien mon compte GitHub qui s'appelle Easy Training. Je vais dire que je permets à Docker Builder d'aller sur mon GitHub et de regarder les repositories que j'ai. Je dis OK, pas de souci parce que je vais faire de l'automatisation. Donc, je crée ce lien. Lorsque le lien est créé, je vais aller sur mon repository sur le Docker Hub, donc là où il y a mon image, et je vais dire maintenant, fais-le de façon automatique. Donc, si je vais sur mon repository, donc celui-ci, je regarde actuellement les images que j'ai. Je n'ai que celle-là, bien évidemment. Je vais dans la partie Build, et je lui dis, je veux que ce soit fait automatiquement sur mon compte Easy Training qui est sur GitHub, et vous allez récupérer le code qui se trouve dans le repo WebApp. Actuellement, je n'active pas encore ces différents éléments qui sont, on va dire, des fonctionnalités avancées. Je vais tout simplement lui dire que à chaque fois qu'il y aura une modification sur mon code GitHub, build une nouvelle image où tu vas donner le tag latest. Latest, c'est le tag par défaut lorsque vous ne précisez pas de tag spécifique. Je vais dire OK, moi ça me va, j'ai pas de problème. Je vais faire un save and build. Donc là il va save et il va lancer le premier build. Donc là il allait récupérer le code sur mon Git de façon dynamique et lancer immédiatement le build. Et après avoir réalisé ce build là, il va pousser mon image directement et le mettre à jour dans mon repository ici. Il va directement le mettre à jour ici. Donc, dès qu'il aura terminé, vous allez voir qu'il y a un tag en fait latest qui va apparaître ici. Donc, à chaque fois qu'il y aura une modification, GitHub va dire à Docker Hub, attention, ce gars a modifié quelque chose. Donc, si je viens dans les settings de mon repository sur GitHub, vous allez voir quelque chose qui est apparu. Si je vais dans Webhook, ici, vous voyez qu'il y a le Docker Hub qui a créé en fait un webhook en disant GitHub, s'il te plaît, s'il se passe quelque chose ici, avertis-moi pour que je puisse builder l'image. Donc nous avons en fait un workflow qui ressemble à celui-ci. On est sur notre machine de développeur, voilà. On a réalisé notre Dockerfile. Lorsqu'on pousse le Dockerfile sur notre GitHub, c'est-à-dire là où en fait on fait du travail collaboratif sur notre code, dès qu'on le pousse ici, le Docker Hub avertit, donc là c'est le push, le Docker Hub, le GitHub, je vais dire, avertit Docker Hub via le webhook, avertit le Docker Hub en disant il y a une modification sur le code, récupère et rebuild l'image. Donc lui, il va lancer le build de l'image à partir du Dockerfile et du coup, il va ensuite mettre l'image ici. Ça fait donc si j'ai un collègue qui se trouve ailleurs et qui souhaite par exemple utiliser mon image, en fait, il pourra directement la récupérer depuis le Docker Hub et rendre disponible l'application et les gens, via le navigateur, pourront consommer l'application qui sera hébergée ici. En fait, c'est le workflow que nous venons de mettre en place là. Chaque fois que le code sera modifié, immédiatement, l'image sera buildée. Si je regarde un peu l'état de mon build, tout simplement, alors des fois il prend un peu de temps. Le temps que Docker vous provisionne une VM. Donc je peux voir ce qui se passe exactement. Voilà, je peux cliquer dessus. Là, il n'y a pas encore de log. Et je constate déjà qu'il a récupéré le Dockerfile. Et c'était ça le but, d'automatiser la phase de création de notre microservice. Microservice qui va se baser sur le Dockerfile qui contient la recette de création de notre microservice. Et là, du coup, je vais juste arrêter la vidéo le temps que notre image soit buildée et je vous montrerai le résultat. Alors, on peut observer effectivement que
l'état est toujours une progress, mais on a déjà des logs. On voit l'opération qui est en train de s'exécuter. On voit qu'il appelle Ubuntu, on voit qu'il lance l'apt-get, on voit ensuite qu'il a terminé l'apt-update. Très bien. Voilà, voilà. Je descends un peu rapidement. Voilà. Qu'il a fait le RM, qu'il a git cloné le repository et qu'il a fini le build de notre image. Très bien. Du coup, on peut donc aller sur la partie tag de notre image et on va voir qu'il y a maintenant un tag latest qui est présent depuis 3 minutes. Donc, dès que je vais remodifier à nouveau mon code, il va relancer le build. C'est cette interopérabilité-là, de façon très simpliste, on va dire le niveau minimum que vous devez savoir afin d'automatiser le build de votre application. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie Docker Image et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.